Bonsoir monsieur. Bonsoir. Le MEDEF émet l'idée selon laquelle le coût du travail pénaliserait la compétitivité de l'industrie et plus largement celle de l'économie française. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est vrai que c'est ce qui fait que les gens, dès qu'ils ont envie de réclamer quelque chose, se trouvent culpabilisés et donc renoncent à vivre mieux. Et si on s'aperçoit que dans les créations de richesse, s'il y a quelque chose qui a bien gonflé, c'était le coût du capital, on est à même de se dire que finalement, on ne devrait peut-être pas renoncer à plus de justice sociale, à plus de liberté. Et donc, le coût du travail, c'est une façon péjorative de dire qu'il y a des richesses qui se créent et que ces richesses, du coup, comme les créer coûtent, on oublie qu'elles rapportent énormément. Et donc, pour nous, le coût du travail, on a décidé de mener une campagne sur le coût du capital. Et plutôt que s'attaquer à l'argent qui fait vivre, on s'attaquera plutôt à l'argent qui empêche de vivre. Alors, un badge rappelle la campagne menée actuellement par le MEDEF, 1 million d'emplois. L'annonce fait son effet, mais on oublie souvent d'entendre que c'est d'ici 2020, ce qui fait 180 000 emplois par an. Au regard des 41 milliards payés par le contribuable, ça semble peu, non? Exactement. C'est peu, et c'est encore le grand avantage du côté du MEDEF d'utiliser l'ignorance des gens. Donc pour nous, c'est très important d'amener les gens à prendre du recul, à interroger ce qu'on leur met comme des évidences. Et plus les gens interrogeront les informations qu'ils pourront avoir, plus ils se dégageront de la fatalité, de la résignation, de l'accommodement, qui fait que finalement, on n'arrive pas à sortir d'une société qui détricote tout ce que nos anciens ont pu gagner. Vous avez évoqué en aparté le Conseil national de la résistance, et c'est vrai qu'avec une volonté, on peut décider que l'argent des richesses créées peut avoir une orientation qui fait que la société avance, au lieu que, comme on dit, les travailleurs créent les richesses, et puis le grand patronat, la bourgeoisie, la finance, avec ces richesses, crée les riches. Et c'est ces riches qui sont en train de nous dicter l'American Way of Life, qui fait qu'au bout du compte, on rêve beaucoup, mais on descend, quoi. Alors, en plus, on est maintenant dans une société de communication. On parle souvent de l'entreprise avec un grand E, mais ça n'existe pas, c'est un mythe. Il existe en France 1,2 million d'entreprises très différentes. Elles n'ont rien à voir entre elles. Il y en a qui sont au CAC 40, des grands groupes, ETI, PME, PMI ou TPE. Or, ce sont bel et bien les groupes. Ce sont les 217 entreprises de plus de 5000 salariés qui emploient 31% des salariés, qui se partagent les milliards de l'État. Et pourtant, ce sont elles qui ont les marges les plus élevées, qui licencient le plus, qui embauchent le moins. Comment l'expliquez-vous? On retrouve ça même au niveau de Toulon. Vous avez par exemple la RMTT qui finalement fonctionne avec l'argent public et la billetterie. Et au bout du compte, on a greffé là-dessus un système capitaliste qui consiste avec 90 000 actions à 2 euros à sortir de l'économie de quoi arroser les propriétaires de ces fameuses 90 000 actions à 2 euros qui ne sont jamais utilisées. Ces 180 000 euros ne sont jamais utilisés pour faire vivre l'entreprise. Et pourtant, au nom de ces 180 000 euros, vous avez des centaines de milliers d'euros chaque année qui tombent dans la poche de ceux qui présentent un jour, au mois de juin en général, regardez, j'ai les actions, donc maintenant il faut rémunérer les actions. Donc on voit qu'il y a un jeu, un Monopoly, qui se fait aux dépens de la vie. Et donc, ce système, c'est vrai, on le retrouve au niveau de l'État. On appellera ça le capitalisme d'État. Donc on a des tas d'entreprises qui sont très loin de la grande image j'entreprends, je prends des risques, donc c'est normal que quelque part je sois reconnu. Mais maintenant, le système des actions et des marchés financiers ont complètement dépassé cette image-là. Celui qui en est à entreprendre et prendre des risques, il est victime du crédit, il est victime des donneurs d'ordre. Il est plus, à la limite, je dirais, en train de ne pas pouvoir vivre de son travail. Il ressemble plus à un salarié que ce grand patronat
qui a décidé de marcher avec des actions et que ces actions passent par-dessus tout. Mais c'est pour ça que mercredi, c'est-à-dire après-demain, vous organisez une table ronde avec un invité qui était un reporter à l'Humanité, c'est cela? Voilà, c'est un journaliste qui a une formation économique et qui a, du fait de son expérience, de son temps professionnel passé à décortiquer le pourquoi du comment, en termes d'économie aussi, est à même de nous éclairer sur tout ce qui nous paraît naturel, incontournable, pour nous dire, mais ça, c'est le résultat de volonté politique, et tout comme on peut dire un jour que la Banque Centrale Européenne, il faut qu'elle soit à guichet ouvert pour les marchés financiers, en termes de création monétaire, on pourrait très bien mettre une Banque Centrale Européenne au service du développement, de l'emploi, tout simplement en faisant que les critères de création monétaire soient des critères pour la justice sociale, pour le développement, au lieu de faire un système que les marchés financiers sont à guichet ouvert sur la Banque Centrale Européenne, et après, c'est de façon complètement arbitraire aussi que les États doivent se tourner vers les marchés financiers pour emprunter. C'est toutes des constructions idéologiques qui ont un côté arbitraire, mais en même temps, ça n'a rien d'inéluctable et de naturel. On peut décider qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas la société qu'on veut, parce que la société qu'on veut, c'est l'humain d'abord, et la société qu'il construit, c'est le fric d'abord. Et on a un exemple tout récent, c'est l'exemple de la Grèce. Pour aider le peuple grec, il a fallu que les banques passent par des banques, et au résultat, les banques se sont enrichies, et 4, 5, 6 ans après cette crise, on voit bien que le peuple est toujours dans la misère, dans de grandes difficultés, alors que des gens comme Mick Blatter, par exemple, ont très largement gagné leur vie sur des choses, en fait, qui sont parfaitement spéculatives. Voilà. Les Grecs, on leur a présenté un plan qui devait les sortir de l'endettement, et ils sont encore plus endettés qu'au début du plan. Je rigole, mais c'est catastrophique, quoi. On met la vie au service du fric. Donc le système, on connaît à quel point il peut être nocif. Alors maintenant, la grande question, comment on met ça au pas? Comment on rend la vie, plutôt que on met la vie au service du fric? C'est une grande question. Les gens sentent bien que c'est ça qu'il faudrait, mais en même temps, ils mettent ça sur les étagères de l'utopie. D'où l'importance d'avoir des réunions publiques avec des économistes qui sont capables de vous décortiquer les choses pour vous montrer que finalement, le processus de conquête sociale que nos anciens ont pu mettre en route, c'est un processus de conquête sociale donc complètement d'actualité. On veut aider les Toulonnais à reprendre la main sur leur vie. On a actuellement une réforme territoriale qui va éloigner la démocratie des gens, et nous, on veut essayer que les gens, par leur pratique de la démocratie, reprennent la main sur ce qui fait leur vie, c'est-à-dire comment je vis, comment je travaille, c'est quoi les règles. Et ça, c'est fondamentalement politique, c'est-à-dire qu'on est très loin du bocal politicien qui est mis en avant, qui fait repoussoir, et donc vous avez des gens actuellement qui ont une impunité totale, alors que tout le monde sait qu'ils font mal, ils défont tout ce qu'il y a d'intéressant dans la vie, mais leur impunité est devenue insupportable, et il faut transformer le mécontentement maintenant en orientation, en choix, en lutte, pour justement ne plus se laisser gouverner comme ça, quoi. Alors, la réunion que vous organisez mercredi n'est pas réservée aux militants communistes. Elle est réservée à tous ceux qui en ont marre de la crise et de cette façon-là de considérer les choses qu'on n'y peut rien. Ah non, bien sûr, ce n'est pas que pour les communistes. Les communistes, je suis sûr, seront très intéressés. Moi, je veux dire, je suis communiste et ça m'intéresse, tout comme m'intéressent tous les débats économiques. Mais celui-là, plus particulièrement, parce que celui-là ne va pas me couper les bras, quoi. Il va me donner envie de faire autre chose, quoi, d'ouvrir une alternative. Donc, Eh bien, écoutez, on vous remercie, on vous dit à très bientôt et à mercredi. Vous pouvez rappeler où se passe la manifestation? Ça sera à partir de 18h à la médiathèque du Pont du Las.
C'est donc dans un quartier populaire, à proximité des gens, et on souhaite que tous les gens qui habitent du côté du Pont du Las, et bien, tous les travailleurs de l'Arsenal aussi, profitent de cette occasion-là pour un peu reprendre la main sur ce dont on les écarte. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, merci à vous aussi. Au revoir.